Guillaume Borion, bonjour. Bonjour Karine. Alors vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler du groupe Evoca, dont vous êtes le directeur général de la filiale France. Le groupe Evoca est spécialisé dans la fabrication de machines à café et a une existence donc d'un siècle maintenant. Il y a un siècle, Guillaume Borion, les machines à café n'existaient pas. Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque? Enfin, qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que l'entreprise faisait? Le groupe Evoca, qui est une marque parapluie qui s'est créée il y a à peu près 2 ou 3 ans, veut dire Évolution Café. D'accord. Évolution Café, donc effectivement, historiquement, le groupe qui a démarré dans les années 1920 au Danemark fabriquait des distributeurs de boissons. Et de fil en aiguille, avec les intégrations, les acquisitions, notre groupe s'est spécialisé autour de la machine à café, aussi bien dans le milieu de la distribution automatique que dans le CHR. Nous sommes dans une société italienne. Alors, société italienne avec une fabrication essentiellement européenne et une marque phare qui porte bien son nom et qui sent l'Italie, Gaggia Milano. En effet, Gaggia Milano est une marque qui fait partie de notre groupe et que nous souhaitons aujourd'hui mettre en avant pour le développement que l'on a dans l'activité du CHR. Achille Gaggia, dans les années 1930, a développé une technologie qui a permis de produire le type de café espresso qui est aujourd'hui un des produits icônes de l'Italie. Donc, je parle un du barman, produit, je crois, à l'époque. Un barman, en effet, qui aujourd'hui nous permet de proposer, ou qui a permis de proposer dans les années 30, un café court avec de la crème par-dessus. Alors aujourd'hui, comme vous dites, le contexte est quand même bien différent avec cette crise sanitaire et la machine à café qui était vraiment le cœur de vie de l'entreprise, avec le télétravail forcé ou pas, qu'est-ce qu'elle devient cette machine à café? Alors en effet, avec cette crise, les consommateurs se sont montrés un petit peu plus hostiles à la confrontation avec la machine. Nous avons donc développé des technologies sans contact ou des applicatifs portables sur les téléphones qui permettent aux consommateurs d'être reconnus par la machine, de pouvoir faire la sélection directe du produit qu'il veut consommer et de faire le règlement via le Bluetooth, en effet. Donc aucun contact, on récupère simplement son gobelet quand même. Sauf récupération de son gobelet. Ou de son mug, parce qu'aujourd'hui... Ou de son mug. D'accord, ok. Vous mettez le mug et vous récupérez votre boisson. Votre propre mug. D'accord. Bien sûr. Et alors, le digital, il vous permet également de gérer et d'anticiper les problèmes de maintenance. Donc, ça aussi, c'est quand même un souci pour que les machines durent le plus longtemps possible. Vous avez réussi à proposer cette offre-là? Alors, nous sommes dans le lancement de ces activités-là, effectivement, pour accompagner nos clients dans la gestion et la longue durée de nos équipements. On veut avoir une orientation de service après-vente, entre guillemets, et on propose via notre cloud des possibilités de gestion à distance de nos équipements qui permettront aux professionnels d'optimiser leurs interventions sur les équipements, mais qui permettra également, au travers des écrans tactiles qui sont sur les machines, de proposer du contenu visuel aux consommateurs pour les attirer davantage. Ouais, écoutez, vous n'avez pas perdu de temps et en tout cas bravo à ces entreprises qui profitent de cette période un petit peu de jachère, si on peut s'exprimer ainsi, pour innover et proposer des offres supplémentaires. Et pour pouvoir rebondir les premiers. Et pour pouvoir rebondir les premiers, et c'est tout ce qu'on vous souhaite, et c'est le cas du groupe Evoca, dont vous êtes, je le rappelle, le directeur général de la filiale France. Merci encore Guillaume Borion d'avoir été avec nous. Merci Karine.